Salut et bienvenue chez Jou. Alors aujourd'hui, petit tuto tout simple pour gérer les lanceurs de programmes sous les environnements graphiques de type GTK, donc GNOME, Unity 7, chez XFCE. Vous allez, si vous installez des programmes par exemple qui ne sont pas standards, que vous allez trouver que vous allez décompresser et exécuter depuis un emplacement quelconque, dans le home où vous voulez. Vous allez avoir parfois besoin de vous créer un lanceur sur mesure. Ou tout simplement, vous pouvez vouloir vous faire un lanceur pour X ou Y raison. Eh bien, voyons comment faire. La version, je dirais, graphique. Alors, si vous êtes sur un XFCE, tout ce que vous avez à faire, c'est un clic droit sur votre menu et vous allez avoir un éditeur de menu, des choses comme ça. Maintenant, je vais juste faire un petit aparté en fin de compte pour ceux qui utiliseraient Unity 7 avec un Ubuntu. Vous allez dans la Logitech et vous allez avoir plusieurs éditeurs de menus. Donc, je vais taper sa recherche là. Je vous recommanderais d'utiliser simplement menu libre, pas vous embêter. Ça va être le truc vraiment tout bateau. Hop. Donc, cet éditeur de menu, donc, qui est apparu ici. Cet éditeur de menu, tout ce que vous avez à faire, c'est vous balader dedans, aller dans la catégorie qui vous intéresse. Vous savez, vous avez des catégories, que vous soyez sous n'importe quel environnement. Les environnements nuxiens, généralement, les programmes sont classés en fait. Donc, vous voyez par exemple, si je prends le lien de LibreOffice, vous voyez la commande de lancement, vers son nom. De toute façon, c'est le binaire. Donc, s'il est installé normalement, vous avez juste à l'appeler par son nom. Et si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir aller chercher votre exécutable en parcourant comme vous feriez avec un Windowsien. Alors, par exemple, si je veux créer un nouveau, donc mettons que je veuille faire un nouveau dans, je sais pas, je vais mettre au pif, aller dans jeu. Non, tiens, je vais faire mieux, je vais dire, dans bureautique, je vais dire nouveau, hop, alors vous pouvez ajouter évidemment des classes et tout ça, mais dans tous les cas, je vais dire un nouveau lanceur, je vais aller chercher. Alors au niveau de la commande, il faut savoir que les programmes installés normalement se trouvent dans ordinateur, user, bin. Et vous allez trouver, voilà, tout ce qui est installé normalement, ce sont les scripts de lancement. Vous pouvez très bien cliquer sur l'un, point barre, enfin l'ajouter comme ça. Sinon, Petiost. Voilà. Bon, il a déjà un point desktop qui est prêt, donc je vous montrerai après. Mais par exemple, là, je pourrais très bien indiquer un exécutable, pouf, je valide, et mon lien tapera dessus. Ensuite, vous pouvez choisir l'icône. Vous en avez déjà des qui sont d'origine, ou alors un fichier d'image. D'origine, vous cliquez là, tout simplement sur le bouton de parcours pour parcourir, et vous avez tous ceux qui sont dans le système. Sinon, vous pouvez choisir un fichier image vous-même. Répertoire de travail, c'est d'où ça lance, comme sur Windows. Pas de différence énorme. Vous pouvez choisir le nom du lanceur, mettre une petite description. Voir s'il y a besoin de le lancer dans un terminal, si vous voulez les sorties derrière. Ça peut être intéressant de modifier le lien de Steam, par exemple, pour lui demander de se démarrer dans un terminal. Voilà. Maintenant, voyons voir ce que sont réellement ces fichiers desktop qui sont générés. La plupart des lanceurs, donc de tous vos lanceurs de programmes, donc nous trouverons donc dans USR Share Application. Bon, vous pouvez voir, je ne peux pas faire le clic droit dessus pour les ouvrir. Alors bon, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé dans la Logitech un petit quelque chose utile.
que vous pouvez avoir tout simplement en demandant terminal le Nautilus, je vais y arriver, et on a lui demandant d'afficher les éléments techniques. Comme ça, nous avons Nautilus Open Terminal. Quand vous installez ce truc-là, il vous suffit de tuer tous les éléments de Nautilus, donc de dire killall Nautilus. Entrée, ça va fermer toutes les fenêtres du gestionnaire de fichiers. Et vous pourrez utiliser ceci maintenant à l'avenir. C'est-à-dire que ça va rajouter une fonctionnalité qui permettra d'ouvrir un terminal n'importe où depuis Nautilus. Donc souvenez-vous, Nautilus Open Terminal, vous l'installez, ensuite vous ouvrez un terminal, vous lancez killall Nautilus, puis quand vous rouvrirez Nautilus à l'avenir, vous pourrez faire un clic droit ouvrir dans un terminal. Comme ça, vous voyez, j'ai pas eu besoin de naviguer jusque-là. C'est qu'un gadget, mais c'est bien pratique. Je gagne du temps. Donc, je suis là-dedans. Alors par exemple, je vais dire sudo gedit Amstramgram, on va dire... allez. Je vais y arriver. Hop. Firefox. .desktop. Donc .desktop, ce sont des lanceurs de programmes. Donc, oui, je dis bien sudo parce que, évidemment, vu le dossier où nous sommes, les permissions sont en route. Donc, alors, comme vous le voyez, on peut donner des noms pour un peu toutes les langues. Donc, ces .desktop, vous pouvez les créer, bien entendu, de la même manière. Hein. Mais le plus simple, c'est d'en prendre un comme exemple. Vous prenez faites fichier, vous faites enregistrer sous, vous lui donnez un nouveau nom, d'accord, tout simplement. Hein. Si vous êtes en ligne de commande pure, vous pouvez faire ça avec Nano, mais dans tous les cas, vous en créez un nouveau. Sur quoi j'ai appuyé? Ah, mes touches de macro. Vous en créez un, vous lui demandez d'enregistrer sous et vous modifiez tout simplement. Donc là, il y a les noms pour toutes les langues. Ça fait un sacré paquet. Et vous avez donc les fonctions. Donc exec, donc c'est la ligne d'exécution. Est-ce que c'est un terminal, etc. Avec les catégories. Vous avez un petit peu... est-ce que ça se voit dans une nouvelle fenêtre? Enfin, vous voyez, on a toutes les correspondances, en fait, avec les catégories, on a toutes les correspondances par rapport... et les types MIME auxquels ça relie aussi, hein, les types de fichiers. Donc vous avez toutes les correspondances par rapport à l'éditeur graphique. Vous pouvez refaire l'éditeur graphique pour retrouver, pour vous faire, vous remettre dans le bain, pour bien voir la correspondance. Maintenant, en prenant un de ces fichiers comme exemple, vous pouvez vous faire un fichier de lancement pour un autre type de programme. Et il suffira de le mettre dans le dossier chez application. Hein. Si vous tenez à l'avoir là-dedans, bien entendu. Vous pourrez également le mettre sur le bureau, si vous voulez double-cliquer dessus, depuis le bureau, il n'y a pas de problème. Depuis le dernier patch de Unity 7, vous pouvez faire glisser normalement les icônes de programme sur le bureau, même si j'ai pas encore testé. Et voilà, oui, c'est bon, ça marche. Ça le copie automatiquement. Donc, c'est une fonctionnalité qui a été pas mal demandée. Donc depuis Ubuntu 4.0.4.4 pour les long time support. Donc un autre exemple. Ah oui, évidemment. Hop. Donc ici j'ai les droits, donc ça va pas être la peine d'y aller en sudo, il vaut mieux pas. Sinon après si je veux le supprimer ça va être galère. Tac. N'oubliez pas le tab hein, pour l'auto-completion, hein, pour écrire la suite. Vous pouvez également appuyer 2 fois dessus si vous voulez s'il n'arrive pas, s'il y a plusieurs possibilités, il vous dira. Il vous dira si vous pouvez, quelles sont les possibilités à écrire. Donc, vous voyez ce fichier-là, lui, il est beaucoup plus simple.
Donc ça c'est vraiment le minimum nécessaire, c'est-à-dire le dossier dans lequel ça s'exécute, son icône, les types minimums auxquels c'est lié, type application. Voilà, vous voyez, on est vraiment on est sur un truc minimal qui est bien pratique. Dans tous les cas d'ailleurs, ce que je ferai, décidément, j'arrête pas d'appuyer sur ma touche de macro, moi, ça me prend aujourd'hui. Dans tous les cas, je vous mettrai un exemple tel que celui-ci dans la description de cette vidéo. Alors au niveau des liens, il faut savoir, que vous avez un autre type de lien qui peut vous servir également si vous avez besoin d'aller à un dossier régulièrement. Vous pouvez très bien en faire un lien symbolique assez facilement. Par exemple, si vous accédez par SFTP, c'est-à-dire que vous installez OpenSSH sur votre bureau pour pouvoir accéder depuis un autre, vous voulez utiliser le SFTP pour des raisons de sécurité assez compréhensibles, mais vous voulez pouvoir naviguer dans vos médias, c'est-à-dire dans les clés branchées ou les autres partitions, je sais pas, des partitions d'échange avec un autre OS ou des choses comme ça, vous pouvez faire un lien vers médias dans votre home. Je m'explique. Je vais dans l'ordinateur, vous voyez le dossier média, c'est là que se montent les autres partitions. Alors dans mon cas c'est un peu spécial, je fais un montage un peu particulier, mais normalement vous voyez, vous avez l'utilisateur et ses montages. Bien, maintenant mettons que je veuille donner l'accès à ce dossier média depuis le SFTP, c'est totalement faisable, vous avez les droits de lecture, donc vous pouvez. Mais ce que vous devez faire, c'est vous cliquez sur média, vous le maintenez, CTRL et majuscule, hein, Shift, vous vous déplacez, vous allez dans votre dossier Home, et vous voyez le petit symbole qui est apparu sur la main, une sorte comment dire, de menottes. Vous lâchez, et ça va vous créer. Alors vous pouvez aussi vous déplacer dedans et le lâcher que maintenant, hein. Ça va vous créer un lien symbolique, vous voyez, vers Média. Et quand on clique dessus, on se retrouve dans Média. Donc une sorte de petit tunnel. Et si vous avez par SFTP, vous pouvez vous engouffrer dedans. Alors attention avec ce genre de choses, à ne pas faire de faille de sécurité. Néanmoins, dans certains cas, ça peut être indispensable dans votre architecture de maison, par exemple. Moi, ça me sert au sein de la maison pour accéder à des éléments connectés sur d'autres appareils. Le tout en bonne sécurité, quoi. Voilà, voilà. Eh bien, en espérant avoir répondu à vos éventuelles questions, de toute façon, s'il y en a d'autres, dans les commentaires. Et à très bientôt.